Algérie part, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Ahlan wa sahlan, marhaba bikum. Les soirées traditionnelles d'Algérie Park qui ne s'arrêteront jamais, Inch'Allah, malgré les pressions, les difficultés, les gros problèmes que nous rencontrons ici en exil et les souffrances que nous ressentons, même si nous ne vivons pas encore avec vous, nous ne vivons pas en Algérie, mais nous sommes des Algériens et nous avons suffisamment vécu en Algérie. Je vous rappelle à chaque fois qu'Algérie Part a été lancée depuis Alger en mai 2017 et que moi j'ai exercé ce métier très difficile et ingrat pendant plus de 10 ans en Algérie où j'ai sillonné tout le pays, où j'ai rencontré mes compatriotes dans toutes les wilayas du pays. Donc je ne peux que comprendre les souffrances et les douleurs de mes compatriotes اليوم اللي راهم عايشين في حالة اقتصادية واجتماعية وسياسية كارثية اليوم في البلاد. مرحبا بكم يا جماعة، أهلا وسهلا، مرحبا بخوتنا خواتاتنا اللي يتبعوا فينا من كاع ولايات الوطن وبالجالية الجزائرية la diaspora algérienne des quatre coins du monde, notamment la riche diaspora algérienne en France, à travers tout le territoire français, l'Hexagone, et la diaspora algérienne très précieuse et prometteuse au Québec, notamment à Montréal. Et naturellement, bonsoir à tous les Algériens de l'étranger qui nous regardent à Dubaï, à Doha, Hong Kong. On reçoit des messages, y compris de l'Afrique du Sud. Et je vous remercie énormément. On ne vous oublie pas. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité. Naturellement, le nouveau Premier ministre, Ayman Abdelrahman. L'Algérie tourne enfin la page de Abdelaziz Jarrad. 18 mois de gouvernance avec Abdelaziz Jarrad. 18 mois où l'Algérie était dirigée par le gouvernement de Abdelaziz Jarrad. 18 mois pendant lesquels le pays a connu les problèmes les plus graves de ces 25 voire 30 dernières années, y compris pendant la décennie noire. Nous n'avons pas vécu certains problèmes et certains fléaux et certains dysfonctionnements que nous avons subis pendant les 18 mois هادو اللي كان حكمها عبد العزيز جراد. انا نقولها ونعاودها ولو بيلون ولا بارلي ودرنا دي فيديو ودرنا دي زارتيك ودرنا دي زونكيت وكتبنا دي شي وعطينا دي شي. Les 18 mois de Abdelaziz Jarrad feront partie de l'histoire. Il sera ce gouvernement de Abdelaziz Jarrad sera parmi les pires gouvernements de l'Algérie depuis son indépendance. Depuis son indépendance. Les 18 mois. On ne parlera pas que de Abdelaziz Jarrad, naturellement on parlera de Ayman Ben Abdelrahman. Pourquoi Ayman Ben Abdelrahman? Pourquoi ce choix-là? Qu'est-ce qu'il va faire? Ses défauts, ses qualités? On en parlera en toute objectivité, avec un professionnalisme, sans sensationnalisme, sans culture du buzz, etc. Mais un point s'impose, il y a une mise au point. Il faut s'arrêter quelques petites minutes sur le bilan de Abdelaziz Jarrad. Abdelaziz Jarrad, un pays totalement divisé, économique, politiquement divisé, on sait tous que la politique, c'est le président de la République et l'institution militaire. Jarrad n'est pas réellement responsable de cela. Mais pour le reste, l'économie, le social et la situation financière du pays, elle est catastrophique. Crise de liquidité, dévaluation du dinar, cherté de la vie, chômage endémique. Presque la moitié des entreprises algériennes sont menacées par la faillite, la fermeture, la cessation des activités, l'impossibilité de payer de leurs salariés ou de leurs travailleurs, l'impossibilité de relancer leurs activités, le désespoir sur le plan social, l'appauvrissement de la population algérienne. La population n'a jamais été aussi pauvre durant ces 20 dernières années. Mais la décennie noire, la décennie noire, on n'a pas eu autant de pauvres que durant les 18 derniers mois d'Abdelaziz Jarrad. Les pénuries des produits alimentaires, la pénurie de Smith, la pénurie de l'huile d'olive, la crise de l'eau potable, des services publics qui se sont totalement détériorés, les coupures d'internet, les transports en commun qui se sont totalement détériorés, la crise du lait en sachet,
لا كريز دو خلينا لا كريز دو ليكيديتي ما نهضروش عليها، يعني مشاكل كبار شفناهم في وقت جراد، مشاكل كبار. لو باساج دو عبد العزيز جراد à la tête du gouvernement sera éternellement associé dans l'histoire du pays au malheur que nous avons vécu. C'est de le problème, la mauvaise gestion de la crise sanitaire. La vaccination, on a à peine dépassé 1 million de personnes vaccinées quand les pays africains sont dans les 15 des pays africains ou arabes ont dépassé les 15 voire les 18 millions de personnes. La gestion du dépistage sanitaire qui est catastrophique. Aujourd'hui encore, l'Algérie ne peut dépister que 50% des cas suspects de Covid-19. Il y a dans tous les tableaux, dans les retards, l'aéroport d'Oran qui n'a jamais été, qui n'est pas terminé, le stade d'Oran qui a été terminé à moitié et qui le complexe sportif n'a pas été complètement, il n'a pas été encore achevé. Aucun grand projet, les grands projets du phosphate qui n'ont pas été lancés, le grand projet, le méga projet du port de Cherchel avec les Chinois qui n'a pas été lancé, Sonatra qui s'est effondré, dans le bilan de Djerrad, encore une fois, كارثة بمعنى الكلمة. Djerrad a fait pire que Sellal ou Yahya ou Belkhadim غيوني كي نلايموهم كاع كي نلايمو بالخادم كي نلايمو سلال كي نلايمو ويحيى وما داروش الشر والمشاكل اللي جابهم جراد. من دون تقول لي بلي كاينه لا كريس سانيتير، لا كريس سانيتير elle était universelle, elle n'était pas propre à l'Algérie. وهذه face à la crise sanitaire, c'était le moment pour que le gouvernement protège les Algériens. Le gouvernement de Djerrad n'a pas sorti un centime pour soutenir les entreprises algériennes. Il n'a pas sorti, en tout cas il a sorti très peu d'argent. Il y a eu des sommes minimes, pour ne pas dire dérisoires, pour soutenir les pauvres, pour soutenir les travailleurs qui n'ont pas été payés, les salariés qui ont perdu leur travail, les nouveaux chômeurs, etc. La gestion de la crise sanitaire, la crise sanitaire, l'Algérie a été parmi les pays qui ont été les plus mauvais gestionnaires. Les dépistages, la question des frontières, حكومة جراد راح تحسب عليها باللي la question des frontières. Nous n'avons même pas suggéré 2 vols hebdomadaires depuis Paris. Nous n'avons même pas suggéré 6 vols hebdomadaires en un mois. Le confinement sanitaire obligatoire dans les hôtels catastrophiques, les personnes ne respectent les gestes barrières, personne ne respecte les mesures sanitaires restrictives. كارثة. Le bilan جيب لي ربي نقعد نحكي لكم 5 سوايع ولا 6 سوايع على les dégâts que ce gouvernement de Abdelaziz Jarrad a laissé. Vraiment, ça va marquer le pays pendant 5, 6 ans, voire même 7 ans. Ça va marquer le pays. Parce que ce que nous avons perdu comme temps, de 2020 jusqu'à 2020, les 18 derniers mois, c'est déjà en 2019 qu'on a dans l'instabilité politique. رانا 3 سنين وحنا رانا ندوروا احسب 18 نقولوا 3 سنين يعني رانا 2021 واش بقى لها uniquement 6 mois. On peut sincèrement, aucun nouveau gouvernement ne pourra redresser le pays en 6 mois ou en une année ou en 2 ans. ما نحكوا على البوان هذا. مي جراد واش خلى في تاريخ الجيري تقلب البلاد حسبي الله ونعم الوكيل منك يا جراد ومن جماعتك. قلبتوا البلاد وجيتوا رايحين. Quand je vois les images de Abdelaziz Jarrad Farhan, يشكر في رئيس الجمهورية ويدير روحه شغل يعني il sort avec la يعني il ne peut pas sortir par la grande porte. Jarrad devrait sortir du premier ministère par la fenêtre. Je ne sais même pas par la grande porte. Il devrait sortir de la fenêtre tellement son bilan il est catastrophique, tellement son bilan il est dramatique. Mais ما عليناش سيد راح وتهنيا منه ولا لا تردوا. صراحة لا لا تردوا. وكان انا كنت نقول لكم بلي جراد est un monsieur dangereux, incompétent, clanique, يحب les affaires, régionaliste, fait les intrigues, الكذب, les complots. وش دار كونتر عبد المجيد عطار، وش دار كونتر لونسيون مينيستر دي فينونس عبد الرحمن راويه، وش دار مع سوناتراك مع توفيق حكار والكلانيزم ولا مافيا وكومون ils ont détruit la production nationale. Réellement, dans un pays qui se respecte, ce monsieur, on aurait pu le juger. Mais les faits mettent. Maintenant, est-ce que Ayman Abdelrahman sera meilleur que lui? Ah, c'est la question. Avant d'aller sur le cas de Ayman Abdelrahman, un point s'impose. Pourquoi Tebboune a choisi Ayman Abdelrahman? Parce que ce choix a été surprenant. Il faut d'abord comprendre que ce choix a été inattendu. حنا كانت عندنا المعلومه انا شخصيا j'ai discuté avec pas mal de naissances قلت لهم يا ودي Tebboune va nommer Ayman Ben Abdelrahman. D'ici le 5 juillet, il n'aura pas le choix, il ne trouvera que Ayman Ben Abdelrahman. وعلاش؟
قبل ما نتكلموا على شكون هو ايمن بن عبد الرحمن وعلاش ايمن بن عبد الرحمن des informations importantes s'imposent. D'abord, يا جماعة لازم تفهموا باللي celui qui était pressenti pour devenir premier ministre, c'était Beljoud, qui était Kamel Beljoud. Kamel Beljoud qui est l'ancien ministre de l'Intérieur. Enfin, l'ancien ministre, je dis ancien ministre de l'Intérieur, parce que normalement Beljoud fait partie du gouvernement qui a démissionné. Donc normalement, on ne sait pas s'il sera remplacé ou là. Ben il ne sera pas remplacé. En tout cas, Beljoud il était pressenti pour devenir lui-même Premier ministre. Kamel Beljoud, qui est considéré comme l'homme principal du clan Tebboune, qui est considéré comme l'un des collaborateurs les plus proches de Abdelmajid Tebboune, qui est considéré comme l'homme le plus fidèle, l'acteur le plus fidèle d'Abdelmajid Tebboune. Kamel Beljoud était son ancien secrétaire général du ministère de l'Habitat. Il a connu le ministère de l'Habitat entre 2016 et 2017. Même il devait le promouvoir. Il y a des liens d'amitié. C'est son ancien secrétaire général, son ancien collaborateur. Ils sont coffre-fort. Toutes les affaires dans le secteur des habitats, il y a un femme Kamel Beljoud. Kamel Beljoud, pourquoi n'a pas été nommé Premier ministre? Tebboune ne pouvait pas placer Kamel Beljoud. Pour plusieurs raisons, il fait l'objet d'une enquête officielle au niveau de la gendarmerie nationale. Kamel Beljoud, il est cité dans une enquête officielle de la gendarmerie nationale qui concerne les passations de marchés douteuses et les passations de marchés douteuses et les contrats qui ont été octroyés au secteur de l'habitat depuis 2016, 2017 et 2018. Parce que qui a Abdelmajid Tebboune, ministre de l'habitat ou le premier ministre, on a dit le premier ministre en été 2017 il a été limogé. هو قعد في المينيستير دو لابيتا وحكينا احنا في ارجيلي بات كيفاش كامل بلجود il a réussi à se maintenir مع عبد الواحد تمار. ومن كي راح عبد الواحد تمار قعد خلاوه في المينيستير دو لابيتا وطلعوه من المينيستير دو لابيتا في وقت الحراك. من وقت الحراك طلعوه ministère de l'Intérieur. Il s'est maintenu miraculeusement. Alors que normalement, Kamel Beljoud, après le départ de Abdelmajid Tebboune, après le limogeage brutal d'Abdelmajid Tebboune en été 2017, Kamel Beljoud devait être renvoyé vers une wilaya de l'intérieur du pays pour ensuite connaître un sort terrible. Il risquait même des poursuites judiciaires parce que le clan Saïd Bouteflika voulait broyer Tebboune et tous ses collaborateurs les plus fidèles, les plus proches et toutes les personnes qui ont contribué ou là qui ont été ses alliés au sein de l'État algérien. سلك كما بنقول سلك وعلى بالنا كيفاش سلك وحكيناها في الجيري بارك وقلنا شكون هو السيد اللي سلكو وكيفاش راح هضر مع احمد ويحيى وكيفاش احمد ويحيى il a accepté de rendre service à un intermédiaire qui a sauvé la peau de Kamel Beljoud. Malgré ça, Kamel Beljoud a oublié, elle a été très ingrat avec ce monsieur, il a essayé de lui faire du mal, il a essayé de le bloquer. D'abord, enquête au niveau de la gendarmerie nationale, un passé sulfureux, beaucoup de dossiers qui trimballent derrière lui. Deuxièmement, Beljoud est associé à la répression. Beljoud est associé à la répression, aux arrestations, aux violences policières. C'est le ministre de l'Intérieur. Il est le responsable des violences policières, de tous les dérapages sécuritaires, les salons dernièrement. Troisièmement, إنسان ما عنده حتى شعبية وما عندوش surtout, il n'a pas de compétences. Tebboune a compris à la dernière minute, heureusement ما حدش بلجود باسكو بلجود aurait été pire que جراد. باش نفهموا مليح لو كان راح جراد وحطوا بلجود هنا نقول لكم غير غلقوا البلاد نديروا ان ابل دوفر انترناسيونال نحوسوا على دي زيترونجي يجوا يدوا البلاد هذه يجوا يخدموها باسكو هذيك بلجود يزيد يخليها. بلجود n'a aucune compétence. D'abord au niveau des wali il a créé beaucoup de problèmes. Il a créé beaucoup de problèmes au niveau des wilayas. Deuxièmement عنده un défaut كبير, il est clanique. يمشي بالعقليه تاع لو كلون, يمشي بالعقليه تاع لي كومبلو. كان هو البريمير مينيستر مع جراد كانوا متضاربين مع كمال مع عبد العزيز جراد. ايماجيني كمال بلجود كان يحرش الوالي باش ما يخدموش مع البريمير مينيستر, يقولوا خدموا غير معايا انايا. كان يستعمل لي ار جي ولا بوليس باش لي رابور يكونوا عنده ما يلحقوش البريمير مينيستر. il s'est battu contre Djerrad, il a voulu absolument prendre sa place. هذا Kamel Beljoud, il a privatisé le ministère de l'Intérieur. Il a utilisé toutes ses prérogatives, pour réaliser ses ambitions personnelles.
وربي جابها له طاحت عليه ربي جابها له باسكو كاع فاقوا به لا جندرمري لي سيرفيس سكري لانستيتيوشن ميليتير كاع فاقوا الانسان هذا يلي دونجورو لو كان يولي بريمي مينيستر ni compétences, beaucoup de... les questions dans les frontières. Le ministère de l'Intérieur, c'est lui qui délivrait les autorisations de sortie, ou les autorisations de sortie, d'entrée sur le territoire national, ou تشيبات اللي كانوا يجوزوا على الكابيني دو كامل بالجود. وحنا حكينا عطينا اسم الكشف دو كابيني تاعو لو فامو عياش اللي كان يدي des interventions au niveau de ce cabinet. Il y a des gens qui payaient, il y avait beaucoup de gens qui payaient jusqu'à 2000, 3000 euros pour une intervention auprès du cabinet de Belgique, parce qu'il une autorisation de sortie ou d'entrée sur le territoire national. Donc, Tebboune devait se résoudre, les Belgiques, il ne pouvait pas le placer à la tête du gouvernement. Où je prends le Tebboune? Où je prends le Tebboune? Tebboune ما بقى له حتى واحد. كانوا يهضروا على عبد العزيز خلاف كي l'ancien ministre du commerce ou اللي تكلمنا عليه حنايا ou qui le conseiller économique de Tebboune. Donc بزاف لي rumeurs خرجوا قال لك بلي عبد العزيز خلاف c'est lui il était ministre du commerce de 1980 à 1986 ou il était ministre des finances de 1986 à 1988. وحنا قلنا في RGD Park بلي عبد العزيز خلاف il est âgé, il a 77 ans, 77 سنه pratiquement 77 سنه وباللي déjà à la fin du mois de février dernier Tebboune قال له est-ce que tu prends je te nomme premier ministre قال له خلاف عبد العزيز خلاف قالها له بالكلمه قال له monsieur le président je vous remercie pour votre confiance mais je ne souhaite pas prendre ce poste انا le conseiller ça me suffit largement je préfère vous aider هنا في la présidence ما قبلش عبد العزيز خلاف وعلاه دبر كبير. Deuxièmement il est intelligent. Prendre le pouvoir maintenant c'est un cadeau empoisonné وما عنده ni صحته ni la force de travailler ni la capacité physique. Il ne peut pas d'ailleurs trouver une équipe qui يحرق روحه عبد العزيز خلاف. عبد العزيز خلاف فهم من الاول بلي ما يقدر يدير والو لو كان دار البوست تاع بريمي مينيستر عبد العزيز خلاف خلاص عليه كريس كاردياك ويموت. La pression ne va pas la supporter. Ou deuxièmement il n'a pas de marge de manœuvre. على بالو la situation elle est tellement pourrie, elle est tellement compliquée qu'il ne peut pas être à la hauteur du défi ou être à la hauteur des attentes ou il ne pourra pas en tout cas accomplir les tâches qui vont lui incomber parce que tout simplement la situation du pays elle est catastrophique, elle est très compliquée. هاي هذيك الحقيقة. Donc ما بقى له بالجود، ما بقى له عبد العزيز خلاف، واش بقى له؟ بقى له Tebboune il était obligé de prendre un membre du gouvernement. Un membre du gouvernement يعني qui est toujours en poste et qu'il devait promouvoir باش يحطوا premier ministre. هنايا المشكل. قبل ما نحكوا صبروا شويه يا جماعه باش تعرفوا كاع المعلومات كيفاش ايمن بن عبد الرحمن qui est un homme totalement inconnu au bataillon, un homme qui n'a pas حتى واحد ما يعرفه. داير اليوم كنت نضحك اليوم باسكو كاع لي زالجيريان مساكن notamment les journalistes de la presse algérienne, la presse nationale كاع كانوا يحوسوا معلومات على لو باركور على لا بيوغرافي دو ايمن بن عبد الرحمن ما يعرفوهاش. هذا ايمن بن عبد الرحمن il est apparu en 2019 parce qu'en novembre 2019 il a été placé à la tête de la Banque d'Algérie ou le gouverneur de la Banque d'Algérie. Avant, même en juin 2020, il est devenu ministre des Finances à la place de Abdelrahman Rawia. Donc, en une année, il a été le premier ministre. Comment se fait-il? Donc, نحكوا عليها. وعلاش أيمن بن عبد الرحمن؟ دايبور تبون نبقى له حتى واحد. بالجود ما يقدرش يديرو، عبد العزيز خلاف ما يقدرش يديرو. Et deuxièmement, les élections législatives, c'est une catastrophe. Les élections législatives, il n'y a aucune majorité. Il y a la Falan, la Landi ou la MSP. Hamas, la MSP, ils sont intelligents. Ils disent que nous ne pouvons pas le gouvernement. Voilà, Moukray, il est intelligent. Moukray, il est très intelligent. ذكي. على بالو بلي كيما عبد العزيز خلاف. على بالو بلي الوضع راهو كارثي. بلاد ما فيهاش دراهم، مشاكل بزاف، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، مالية، غضب شعبي كبير. تحديات كبيره. يقول لك انا لا نحكم البوفوار دوكا، ملي يحكم البوفوار دوكا صاروا غير مشاكل. الناس اللي يشتكوا منه لا بريسيون كبيره عليه براتيكمون اوكان بورسونتاج دو ريوسيت et aucune chance de réussite parce que tu as trop de problèmes. Comme si tu vas jouer un match alors que tu es en infériorité numérique et tu sais à l'avance que tu joues contre une grande équipe et tu vas perdre 3 ou 4-0. En fait, le prochain premier ministre, il doit limiter les dégâts. Il ne peut pas redresser la situation du pays. Mais nous, on va le point plus tard, avant étape par étape. Donc, la MSP ما قبلش، قال لا فلان ولا لا ندير.
لالاندي تبون ما يقدرش يدي واحد من فلان وما يقدرش يجيب واحد من لالاندي حاطو بريمي مينيستر باسكو هنايا واش معناتها الجزائر ماشي جزائر جديده مثلا في الجزائر القديمه دوك هما يطبلوا ويغنوا يقولوا لنا كاينه جزائر جديده ولا نوفيل الجيري repartir sur de nouvelles bases et construire un nouveau pays une nouvelle Algérie qui est en rupture يعني القطيعه مع وقت بوتفليقه وتجيب لهم واحد من لالاندي وواحد من فلان ما تقدرش دونك هنا تبوني لافي لي بوان لي les partis politiques sur lesquels il avait misé, Moustaqbel, Djel ou Bengrina, n'ont pas apporté, n'ont pas gagné les élections, ils n'ont pas apporté des résultats, ils n'ont pas remporté beaucoup de sièges au niveau du gouvernement. Donc, les élections législatives, les cas normalement une élection, il a fait des élections législatives dans l'espoir de faire une alliance avec de nouveaux partis politiques pour qu'ils puissent lui donner une légitimité et qu'ils puissent lui fournir un bataillon de nouveaux ministres pour former un nouveau gouvernement d'unité nationale. Comme ça, le président de la République va s'appuyer sur cette légitimité qui lui sera donnée par le nouveau Parlement et par une alliance qui sera une alliance présidentielle qui va lui prêter allégeance. هذا البرلمان ما جاب له والو هذو les élections législatives عقدوا له الامور اكثر من اللي سهلوا له الامور. Ils ont compliqué la situation beaucoup plus qu'ils l'ont facilité. La situation est devenue beaucoup plus compliquée et beaucoup plus dangereuse parce que c'est le parlement peut-être le plus illégitime de l'histoire de l'Algérie. Même pas 20% des Algériens ont voté pour ces 407 députés. Donc, donc au début de la semaine dernière, تفاهم مع باجي تاع لا فلان ومع تاع لاندي وبعد على مسفي قال لهم شوفوا يا جماعه نقسموا لا بوار اون دو لو بروميير مينيستر انا نخيرو ولي مينيستير دو ديبارتمون ريغاليان معناتها les ministères régaliens c'est les ministères stratégiques d'un gouvernement c'est le ministère de l'énergie des finances de l'intérieur et de la justice هذو هما les départements régaliens في بلادنا l'énergie le pétrole ou le gaz l'intérieur la police les renseignements généraux les pompiers etc et les collectivités locales, la justice, les tribunaux, etc. Et les finances, les départements régaliens, vous proposez 15 ministres. 15 ministres, quand vous proposez des noms, etc. Donc, vous devez choisir le premier ministre. منين يجيبوا؟ ni la فلان ni la لاندي. يروح يشوف جماعة اللي راهم معاه ما كاش بالجود محروق. Scandale, mort scandale, mauvais bilan, sulfureux, oui, il peut se retrouver au cœur d'une enquête judiciaire convoquée, etc. Abdelaziz Khalaf, كبير 77 سنة و intelligent قال لك أنا ما نصدمش je préfère rester dans l'ombre conseiller ما نقدر هذا البوست تاع بريمير مينيستر ما نقدرلوش واش بقالو في الجوفرنمون عنده زوج في لي ديبارتمون باسكو tu peux pas prendre le ministre du tourisme ou le ministre de la PME ou des startups et طلعوا بريمير مينيستر بقى لك ثلاثة إلا ministre de la justice زغماطي إما محمد الكاب de l'énergie إما des finances إما عبد الرحمن الكاب de l'énergie catastrophe داخل dans des grosses affaires في صنع الغاز il a voulu saboter CETIC le projet de phosphate مع les chinois il est complice du clan de Takkar et de Djerad au sein de son attaque محروق ou manipulateur etc. Zarmati Khateh, premier ministère, il est bon que dans la justice. Zarmati, il est suffisamment puissant dans le secteur de la justice. Il ne va pas s'aventurer à prendre le premier ministère. Ça va se retourner contre lui parce qu'il ne saura pas maîtriser les dossiers économiques et financiers. Il ne saura pas ramener la stabilité sociale. Donc, il préfère rester au ministère de la justice. C'est là où il est le plus utile. C'est là où il est sûr de rester. En fait, c'est un pneu de secours, qui est le moins pire des choix. Il faut dire la vérité, le moins pire des choix. La configuration actuelle dans laquelle se trouve l'Algérie, les personnalités nationales اللي بقاو نون با اللي بقاو يعني كريديبل كيما بن بيتور ولا كيما مقداد سيفي les anciens هادو ils se sont totalement retirés, ils n'ont ni participé aux élections législatives anticipées ni ils ont participé à un processus politique même ما حبوش يدخلوا روحهم ils ont raison, ils sont intelligents. بن بيتور يقول لك انا دوك نجي نحكم البوفوار le pays va s'effondrer, j'aurai pas de marge de manœuvre, j'aurai pas une carte blanche pour travailler correctement, je ne pourrai obtenir aucun résultat, je ne vais pas me discréditer. Mokhtar Sifi va dire la même chose. La classe politique اليوم intelligente ما عندهاش فهموا مليح
La classe politique en ce moment est dirigeante, ضعيفة. Les caractéristiques, les qualités intellectuelles, le CV des dirigeants actuels en Algérie, de la classe politique actuelle, que ce soit les anciens cadres de l'État, les anciens responsables politiques ou ceux qui sont dans l'opposition, ما عندناش l'opposition. سعيد سعدي راه في الخارج، l'LCD rupture totale يحقروا فيه وحابين يدخلوهم الحباس، حابين يكسروهم. لا فاس خلاص totalement divisé ومكسر. Louisa Hannoun divisé, le parti Taham Kessar il est affaibli, et elle n'a pas vraiment de cadres elle ne peut pas fournir des cadres au gouvernement ou à l'État. La scène politique en Algérie, elle est détruite. Déjà, à l'époque de Bouteflika, elle était anesthésiée pratiquement, elle est pratiquement morte. Zed Mouhirak Warouah et la prise du pouvoir, ou le pouvoir lorsqu'il s'est militarisé en Algérie, la classe politique elle est devenue quasi inexistante. Les Hrab Bahrab, ou les Dkhloua al-Hab Dkhloua. يوسف يسبي في الحبس ويحيى دخل الحبس وخرج راه في السبيطار، سلي راه في الحبس، ما بقاش عمار راه في الحبس. لا كلاس ديريجونت الجيريان ما بقى فيها والو، البلاد راهي يتيمه. l'Algérie aujourd'hui elle est orpheline. sincèrement nous n'avons pas d'élite politique. هذا واش الجزائريين ماهوش فاهمين. التغيير لازم لك نخبه سياسيه، لازم لك مسؤولين يقدروا يدوا الحكم ويقدروا يطبقوا هذو المطالب الشعبيه. احنا ما عندناش نوفيل كلاس بوليتيك ني نوفيل كلاس ديريجون، اللي جاب روحو داروا في الحبس راهو في الحبس او في الخارج. قالوا ايمن بن عبد الرحمن، ايمن بن عبد الرحمن سي ان تكنوقراط ما عنده علاقه مع لا فنان، ما عنده علاقه مع لا راندي، ما عنده علاقه مع اي حزب. دونك ديجا يسالانج تبون باسكو يسور ça lui permet de s'échapper à l'emprise de ce parlement, de ce nouveau parlement. Ça lui permet aussi d'échapper à la désillusion des élections législatives, parce que normalement les élections législatives, quand on dit pour un politique qui devient Premier ministre, qui sort, qui est issu, qui reflète les résultats des élections législatives. Comme les résultats sont catastrophiques, avec même pas 20%, et avec la victoire des anciens partis de l'époque de Bouteflika, il fallait un technocrate. Le seul technocrate qui est prêt, qui est disponible, c'est le ministre des Finances, Aïn Ben Abdelrahman. هذا واش حلبت البقره، عندنا غير ايمن بن عبد الرحمن، ما عندنا حتى واحد كي بو رومبلاسي جلال اليوم. يافي ايمن عبد الرحمن ولا بلجود ولا عبد العزيز خلاف والاخرين، ولا تروح تجيب واحد من لاندي ولا تروح تجيب واحد من فلان وتعاود تولي كيما فوق بوتفليقه. ما قدروش. ايمن بن عبد الرحمن بون هو d'origine مستغانمي، il est né en 1966, il n'est pas très âgé, 1966, il est même jeune par rapport à beaucoup de dirigeants algériens. خدام في secteur des finances, le ministère dans le secteur des finances depuis 1991. كان خدام في l'inspection générale des finances, les fameuses inspection générale des finances, les GF depuis 1991 jusqu'à 2000. من بعد طلع inspecteur général des finances en 2004. ومن بعد طلع ولا inspecteur général des finances en chef en 2006. من بعد il a occupé le poste de directeur adjoint du contrôle au sein de l'inspection générale des finances. Il a fait toute sa carrière au ministère des Finances. Même la BIA, la BEA plutôt. C'était à ce moment-là son poste le plus important. Quand il a quitté le ministère des Finances pour aller vers une banque publique. Même مع الحراك والمشكل اللي صار مع محمد لوكال qui était l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie. وكان ولا ministre des Finances, وكان داخل dans des scandales مع يحيى, comme il pouvait pas maintenir local, donc local le gouvernement de Bedoui jusqu'à pratiquement décembre 2019, il fallait absolument liquider local parce qu'il restait quand même un vestige de l'époque de Bouteflika, où il fallait ramener quelqu'un. هذا أيمن بن عبد الرحمن il a profité de la conjoncture catastrophique de l'Algérie pour évoluer. يعني لو كان جات الجزائر لو كانت الجزائر dans un développement normal, هذا أيمن عبد الرحمن بالك يقعد في المينيستير دي فينانس. Il fallait attendre mars 2020 en mars 2010 يولي سمحوا لي جو كوريج برك يطلع في la Banque d'Algérie. Donc 91 jusqu'à 2010 ministère des Finances. 2010, il rentre à la Banque d'Algérie comme étant conseiller au sein de la Banque d'Algérie. واحد ما يزيد يسمع به يا جماعه، حتى واحد ما يسمع به jusqu'à ce qu'il devienne gouverneur de la Banque d'Algérie pour solder un peu l'héritage de Mohamed Local. وقعد يعني encore une fois طلع dans un contexte catastrophique. يعني ما كاينش كيفاش محمد لوكال وجماعته il fallait qu'ils soient enlevés
باسكو خلاص محمد الوكال وجماعته كانت عندهم علاقه مع لي كومينات، علاقه مع لي حداد، كانت عندهم علاقه مع l'ancien système. Il fallait promouvoir de nouveaux visages pour donner l'impression aux Algériens qu'il y a un changement. هذا ايمن عبد الرحمن il a profité de cette conjoncture طلعوه. هذا واش لقى؟ حطوه في la Banque d'Algérie comme gouverneur de la Banque d'Algérie في juin 2020. novembre 2019 plutôt, وما ديك en juin 2020 طلع ministre des finances. علاش طلع ministre des finances؟ نتعرفوا الحكايه مليح، باش تعرفوا مليح. كومون كيف ايمن بن عبد الرحمن ما فهمش يعني مزهور، دعت عليه كي عجوزه، باسكو مزهور يعني سي امبوسيبل. صار الحراك، صاروا لي بولفيرسمون دو بي، محمد لوكال، لي زونسيان دو لا بانك دالجيري، لي بونكي اللي كانوا هذاك الوقت اللي كانوا لي زامي دو لوكال ولي بونكي اللي كانوا كيما تاع لونسيان باترون تاع لا بي ان، لونسيان باترون دو سي بي، يبداو يحاسبوا فيه ويحبوا يدخلوهم الحبس. هو كوم سامبل كادر، هذا حياته كاع في لي بيرو، تعرفوا بلي ايمن عبد الرحمن حياته كاع هو في لي بيرو. سي ان بلوس بيروقراط كو تكنوقراط، يعني حياته كاع هو في لي بيرو في لي دوسي. دايوغ il a beaucoup de détracteurs. الناس بزاف شكاو منه، حنا درنا عليه اون انكيت صراحه نقول لكم الصح، يعني ماني نشكر فيه ماشي يتلو، انا نقول لكم الصح. درنا عليه اون انكيت كي تابارو دايوغ، قراوها sur les dessous de la nomination lorsqu'il a été nommé à la tête de la Banque d'Algérie en novembre 2019. On a fait toute une enquête sur les dessous de sa nomination et on a expliqué qu'il a beaucoup de détracteurs et qu'il a été accusé notamment de fermer les yeux quand il était à la tête de l'EGF. Il a fermé les yeux sur beaucoup de scandales de corruption. Mais il a des défauts. Il a des défauts comme tout le monde. Je veux dire, qui n'a pas de défauts en ce moment au sein de l'État ou là au sein du régime algérien. Mais le مشكل الكبير يا جماعه c'est que هو مزهور طلع ministre des finances fin juin, du 24-25 juin 2020. Parce que les qui ministre des Finances à l'époque, Abdelrahman Rawia, il dérangeait le Djerrad. Il dérangeait même Tebboune. Parce qu'Abdelrahman Rawia, il passait son temps à dire il y a eu la situation des catastrophiques, il y a eu le bilan financier maintenant au Chemleh, il y a eu on risque d'aller vers l'endettement, il y a eu maintenant Chemleh, on doit faire des. Il ne pouvait pas mentir, Abdelrahman Rawia, que j'ai critiqué d'ailleurs, hein, l'ancien patron des impôts, de la direction générale des impôts, qui est impliqué dans pas mal d'affaires et de scandales, notamment à l'époque de Abdelaziz Bouteflika. Mais à l'époque, lorsqu'il était gouverneur, lorsqu'il était ministre des Finances, bien janvier 2020 et juin 2020, Abdelrahman Rawia, il disait la vérité. Il disait la vérité sur la situation financière catastrophique du pays. Où quand il dit, on va vers un mur, on est en train de foncer vers un mur. Alors on a des iceberg, on a quitté Taniq, iceberg. ما عجبهمش الحال، نحاوه، هذا يهضر بزاف يخلع الشعب راهو يدينا في المشاكل، نحاوه. تمثل شكون اللي حط ministère des Finances؟ ما كاش نحاوه en urgence، il fallait trouver un nouveau ministre. Le nouveau ministre c'était le gouverneur de la Banque d'Algérie. يطلع، c'est la tradition en Algérie. Mohamed Loukal était gouverneur de la Banque d'Algérie بعد طلعوه ministre des Finances في 2019. وهذا أيمن بن عبد الرحمن gouverneur de la Banque d'Algérie طلعوه ministre des Finances في 2020. يعني encore une fois en une année ظهرت له grâce au bouleversement, à l'anarchie dans laquelle se trouvait l'Algérie, ce Ayman Abdelrahman a été promu. Une ascension fulgurante qui s'explique plus par la chance que par la compétence. Elle s'explique plus par la chance que par la compétence. Maintenant, est-ce que Ayman Abdelrahman est un profil extraordinaire? Ce n'est pas un profil extraordinaire. Ce n'est pas un esprit brillant, ce n'est pas un génie, après il n'est pas mauvais. Après, il n'est pas mauvais à 100%. احنا اليوم لو كان نخمو il faut qu'on soit réaliste. يعني واش شفنا من عند عبد العزيز الجراد، واش يجي مول الجراد ça peut pas être pire. يعني ميزا با الجراد ولا بلجود il y a pas pire. On a الجراد عشنا معاه 18 mois، شفنا un bilan totalement catastrophique. ويعني pour faire pire que الجراد ça n'existe pas. الجراد a été le pire des premiers ministres de ces 20 dernières années. Je fais mon مليح. بلجود aurait pu être pire que lui. Ayman Ben Abdelrahman ne sera pas pire que Djerrad. وعلاش؟ Ayman Ben Abdelrahman حكينا على لي ديفو تاعو، bureaucrate, technocrate, يعرف غير لي بيرو، il travaille que sur la théorie, il connaît pas réellement l'Algérie et ses problèmes, il est plus théoricien que praticien, peut-être n'a jamais été dans la création de richesse, c'est un pur produit de l'administration financière. Par contre, il a des qualités. Je connais objectif. Les qualités de Ayman Ben Abdelrahman, c'est qu'il n'appartient à aucun clan. ما عندوش العقليه تاع لي كلون، نروح نجيب ولاد بلادي، نروح ندير الكلون مع جماعه الفنان، نروح نجيب جماعه لا بريزيدونس، نروح نشيت لهذو، باسكو سي با ان انسيان دو سيستيم.
c'est pas un ancien du sérail. Le sérail, qui est le système, qui est le sérail. Le système, c'est l'ensemble des institutions de l'État qui composent le système. Le sérail, c'est le cercle fermé des décideurs les plus influents. Les Homat, il m'a fait l'institution militaire, il m'a fait le service secret, il m'a fait le palais présidentiel d'Al-Mouratia. Ayman Ben Abdelrahman ne fait pas partie du sérail. Il n'a jamais été un décideur. Il n'a jamais été un homme influent. Il est un cadre de l'État, un fonctionnaire, voilà. C'est un fonctionnaire de l'État. عنده les défauts, les qualités تاعو خاطي هادو التلاعبات السياسيه, les complots, les intrigues. Bon, quand je dis attention, il n'est pas tout ni avec tout sucre. مانيش نقول لكم بلي ولي فاميليا ولازم يناسبوا ولا. Non, je dis que sur le plan politique, il est vierge. Il est vierge sur le plan politique. Il est vierge وما عندوش هذيك الحيلة وما عندوش هذيك le machiavélisme ولا les défauts diaboliques que de Jarrad, ou de Beljoud, ou des autres politiques qui étaient proches du sérail, ou qui sont dans les manipulations, dans les intrigues. Deuxièmement, Ayman Ben Abdelrahman, c'est le moins pire de tous. Pourquoi? Parce qu'il est financier. Malgré qu'il les équilibres financiers d'un pays, ce que c'est que la croissance, ce que c'est que la décroissance, ce que c'est que le déficit, ce que c'est que la planche à billets, ce que c'est que la dévaluation. Ando des notions. C'est vraiment le moins pire. Vraiment, il n'y a pas mieux pour l'Algérie aujourd'hui. L'Algérie de Tebboune. Moi, je me dans l'Algérie parfaite que nous imaginons. L'Algérie de Tebboune, Ayman Ben Abdelrahman, c'est le moins pire. Bon, maintenant, il est clair que malheureusement, Ayman Ben Abdelrahman, son passage au ministère des Finances n'a pas été un succès. La crise de liquidité, il n'a pas su maîtriser la crise de liquidité, il n'a pas su maîtriser la dévaluation du dinar, au contraire. Ayman Ben Abdelrahman était partisan de la dévaluation du dinar. C'est-à-dire c'est lui qui a proposé à la présidence, ou qui a proposé à l'État de faire dans ce qu'on appelle de privilégier la dévaluation du dinar. De mon point de vue, et du point de vue de pas mal d'experts réformistes. L'économie, il y a deux courants, les conservateurs et les réformistes. Les conservateurs, ceux qui sont pour la rigueur, pour des décisions brutales, mais à court terme, juste pour préserver les équilibres. Les réformistes, ce sont ceux qui proposent des mesures futuristes, ambitieuses, qui vont déstabiliser un peu l'ordre établi, mais qui vont apporter des grands résultats à moyen terme qui permettront de développer le pays, de le remettre sur les pays du développement. Ayman Ben Abdelrahman, c'est qu'il a milité pour la dévaluation. Où elle était à la loi de finances 2021 sur une dévaluation programmée sur 3 ans, à savoir un taux de 142 dinars pour $1 en 2021, un taux de 149, presque 150 dinars pour $1 en 2022, il y a un taux de change de 156 dinars pour $1 en 2023. Ayman Ben Abdelrahman قال له شوف لنا une solution باش نطلعوا les recettes de l'État. جات la pandémie de la Covid, la crise économique بدات من 2019, bien avant 2014 réellement, on va l'expliquer dans un petit moment, mais en 2020 il n'y avait plus de recettes de l'État, la fiscalité pétrolière elle a reculé de plus de 30%, les exportations des hydrocarbures du pays ont reculé pratiquement de 35%, donc l'argent, les revenus de l'État ont baissé énormément, il y a un déficit budgétaire important. Donc, le déficit budgétaire en 2021 de l'État algérien, il est pratiquement de plus de 24 milliards de dollars. On a un déficit budgétaire de l'équivalent de 24,6 milliards de dollars. يعني واش الدولار راهي تصرف واش راهي تدخل كاين فرق كبير تاع 24,6 milliards de dollars. En dinars, c'est plus exactement 3311 milliards de dinars, qui est l'équivalent de 24,6 milliards de dollars. يعني الدولة الجزائرية راهي تصرف أكثر من اللي راهي تدخل. ولا ديفيرونس بين المصاريف والمدخول تاع الدولة الجزائرية كاين une différence تاع 3311 milliards de dinars. Donc c'est 24,6 milliards de dollars. Un État qui est déficitaire, c'est un État qui est proche de la faillite. Plus le déficit budgétaire augmente, plus le pays s'appauvrit, s'affaiblit parce qu'il faut financer le déficit. Peut-être qu'il تصرف بزاف وما تدخلش بزاف دراهم لازم تصيبهم. ما عندكش المدخول والمخرج راهو كبير لازم لك تصيب ديما تصيب دراهم باش تصيب دراهم اما لونديتمون عندك لونديتمون اكستيريور تجيبو من الخارج ولا لونديتمون انتérieur c'est-à-dire tu puises l'argent de tes réserves de change ou là tu fabriques de l'argent tu fais de la planche à billets pour couvrir le déficit budgétaire تاعك
هذه دوك نحكوا عليها بالعقل. معليش يا جماعه لو كنطولوا شويه اليوم باسكو سي تري امبورطون de comprendre les problèmes actuels de notre pays et c'est vraiment important. Donc Aïn Ben Abdelrahman قال لهم يا جماعه si vous voulez qu'on gagne beaucoup plus, qu'on augmente les recettes alors que les exportations taouana sont en baisse parce que nos principales recettes pour l'État algérien c'est la fiscalité pétrolière. La fiscalité pétrolière, le pétrole contribue à pratiquement 49% des recettes fiscales de l'État algérien. Il y a 96%, entre 96 à 98% de nos recettes en devises, ça vient du pétrole et du gaz et de leurs dérivés. Les recettes budgétaires de l'État, il faut dévaluer le dinar. Le dollar qui تبيع بالدولار تولي تدخل الدينار اكثر بيسك حنا ماناش نبيعو بزاف دونك نطيحوا قيمه الدينار باش كي نبيعو بالدولار الدينار ولا بالاورو لي ريسيت بودجيتير اللي يدخلوا للتريزور بوبليك يطلعوا دونك سي ان ميكانيزم ارتيفيسيال بور اوغمونتي لي ريسيت بودجيتير. الفكره هذه عجبته تبون وعجبتهم في لا بريزيدونس قال لك ديرها فكره مليحه sauf que la dévaluation du dinar elle tue le pouvoir d'achat des Algériens, elle augmente la cherté de la vie et elle provoque le ralentissement de la consommation puisque si on a plus de puisque le consommateur qui يطيح قيمه الدينار الصالير تاعو قيمته طيح وما يقدرش يصرف بزاف والماء غلاء المعيشه يزيد يطلع دونك ما يصرفش بزاف كي ما يصرفش بزاف لا كونسوماسيون تنقص كي تنقص لا كونسوماسيون ليكونومي elle rentre en récession. هذيك المعادله الاقتصاديه سي فري كو ايمن بن عبد الرحمن الدوله الجزائريه دخلها شويه دراهم ولكن الجزائريين راح فقرهم وزيد ايمن بن عبد الرحمن il est rattaché à la crise de liquidité bancaire, les fameuses files d'attente devant les bureaux d'Algérie Post, les fameuses files d'attente dans toutes les wilayas du pays, notamment les wilayas de l'intérieur du pays, où il naissent des chaînes باش تخرج مليون ولا زوج ولا 3 ملايين. هذه la crise de liquidité elle a été mal gérée par le ministère des Finances. باش نتفاهموا مليح. La crise de liquidité, elle n'est pas de la responsabilité de Aïn Ben Abdelrahman. Parce que là, شفنا في les réseaux sociaux, كاين يقول لك Aïn Ben Abdelrahman هو اللي جاب لنا أزمة السيولة. Non, la crise de liquidité, elle est indépendante de tout homme. Elle n'a rien à voir avec les hommes. La crise de liquidité, elle est en relation avec le système économique du pays. La crise de liquidité, elle est بدات parce que في l'Algérie, les dépôts 2020, naissent خرجت les banques. Et elle ne mettait plus son argent dans les banques. Il y avait une crise de confiance qui peut être la crise du corona, la crise du Covid. Après une année 2019 d'instabilité politique, les dépôts bancaires ont baissé. Nous avons oublié peut-être 90% des dépôts bancaires viennent les banques publiques. Les BNA, les CPA, les BEA, c'est des banques publiques. 90% de nos dépôts bancaires, les salaires, les épargnes, l'économie, les comptes bancaires, les banques publiques. 90%. Les Algériens de 2020 jusqu'à 2021 نقصوا les dépôts bancaires, نقصوا énormément. D'ailleurs, on n'a même pas une enquête sérieuse de la part de la Banque d'Algérie pour évaluer la baisse. Qui les experts disent que ça a baissé de 30%, qui disent que ça a baissé de 40%, qui disent que ça a baissé de 50% les dépôts bancaires. Qui drame يقصوا la banque quand il n'y a pas beaucoup de dépôts bancaires. Drame ينجو. Comment on a de l'argent? On a de l'argent avec deux manières. L'argent, les gens qui déposent de l'argent dans les banques, ensuite les banques utilisent cet argent pour donner des crédits bancaires aux entreprises avec des taux d'intérêt. Les crédits bancaires sont ensuite remboursés selon des échéances avec de l'intérêt et donc la banque gagne de l'argent. Et quand la banque gagne de l'argent grâce au crédit bancaire, la banque va réinvestir à chaque fois l'argent qu'elle gagne. Et c'est comme ça que les entreprises prennent des crédits, ils créent des richesses, ils produisent des biens, ils produisent des services et que c'est comme ça que l'économie marche. C'est ça, l'argent circule. La masse monétaire circule entre dépôts, crédits bancaires, taux d'intérêt, remboursement des échéances, création de richesses et de biens des entreprises. Quand ils vont créer un micro-ordinateur, un téléphone, un caisse, donc quand je vends ce que je produis, je gagne de l'argent, je rembourse ensuite mon crédit, mes échéances, et la banque récupère son argent, et c'est comme ça que ça marche l'économie. Puis maintenant, malheureusement, les crédits bancaires n'ont pas été remboursés parce que la majorité des crédits bancaires ont été pris par des groupes privés dont les patrons ont été placés en prison, comme les groupes Koniner, le groupe Takout, le groupe Ben Hamadi, le groupe Metiji, etc. Le groupe Sovac, qui sont les entreprises privées, donc ils ne pouvaient plus rembourser leurs crédits. Ou les entreprises étatiques, c'est des entreprises tout le temps déficitaires, elles ne gagnent jamais d'argent. Algérie Télécom, Air Algérie, certains filiales de Sonatrach, E-Metal, les entreprises publiques qui ne rapportent la SNTF, la CNAN, qui ne font pratiquement aucun bénéfice.
De temps en temps, ils font un peu de bénéfices. Son gaz, qui sont tout le temps en train de bouffer des crédits bancaires, ça bouffe des crédits bancaires et qui ne remboursent jamais. Donc, les crédits bancaires n'ont pas été remboursés. Donc, les banques, les dépôts, les particuliers ont baissé. Le remboursement des crédits bancaires a été paralysé. Il y a eu une crise de liquidité. Ce n'est pas Ayman Ben Abdelrahman qui a fait la crise de liquidité. C'est le système économique algérien en panne, en crise. Il n'a pas suggéré cette panne, cette crise. Mais elle n'est pas de sa responsabilité uniquement. Ils ont adopté des mesures. Le taux, ils ont abaissé, ils ont fait quelques mesures, c'est pas la peine de les expliquer là, c'est technique. Mais en réalité, à la fin, une machine, une planche à billets déguisée. La planche à billets prochainement les déroha. Fait حصة أخرى في Algérie Part. باش نفهموكم comment ils ont fait pour réduire un peu la crise de liquidité. Elle a été réduite uniquement au niveau des grandes villes, mais malheureusement au sein des villes de l'intérieur du pays, la crise de liquidité elle est toujours persistante, elle est toujours importante. Donc Ayman Ben Abdelrahman, il a des défauts, comme tout le monde, il a des qualités. اليوم لو كان انا جو بونس il reste une chance. C'est quoi la chance؟ بس تهنينا من الجراد وتهنينا من بالجود. إذا أيمن بن عبد الرحمن عنده نية صالحة، si s'entoure de bons conseillers, ici il ne fait pas dans le clanisme, ici il ne fait pas dans les complots, dans l'intrigue, ici il reste un simple technocrate, ici il continue à gérer comme il essaie de gérer, avec son background, avec son bagage. Mais s'il s'entoure avec de bons conseillers, et s'il tend l'oreille aux experts algériens, et s'il tend l'oreille même aux opposants, et s'il fait une feuille de route, une stratégie nationale ambitieuse, Ayman Ben Abdelrahman يقدر يعاون البلاد باش نقصوا la crise اللي رانا عايشين فيها. نفهموا مليح بلي la crise financière en Algérie elle va durer 5 ans minimum. يعني اللي يقول لك je vais redresser le pays في عام ولا في عامين او يكذب عليك. من 5 سنين d'ici à 2025, l'Algérie sera dans une très mauvaise posture. C'est-à-dire que nous allons toujours vivre avec de la dévaluation, la chute de la valeur du dinar, la fin des réserves de change, l'effondrement du pouvoir d'achat, la cherté de la vie, les problèmes des pénuries. On va les rencontrer maintenant 2025. Mais كحتى واحد اللي يقدر يخرجنا من السيناريو هذايا. علاش؟ باسكو لا كريس فينانسيير حنا بداتنا 2014. Malheureusement, donne un plan pour réduire la dépendance de l'Algérie vis-à-vis des importations en 2016 et 2017. Ce plan n'a pas été appliqué convenablement parce qu'il y avait la crise politique en 2019. Ou même peut-être la crise politique en 2019. Même en 2020, la pandémie de la Covid-19. Ou en 2021, quelques années, nous avons 2018, la succession de Bouteflika, où le pays était paralysé en attendant de comprendre qui va succéder Bouteflika. 2019, la crise du 5e mandat et le Hirak. 2020, la crise sanitaire. 2021, on est toujours dans la crise sanitaire. On n'est pas encore sorti officiellement de la crise sanitaire. Il y a une où l'Algérie, il fallait qu'elle fasse des réformes, il fallait qu'elle fasse des programmes d'investissement, il fallait qu'elle change de modèle de croissance, il fallait qu'elle identifie des nouvelles opportunités pour créer des emplois et des richesses et réforme totalement le pays. احنا هادو ما خدمناش فيهم. هادو 4 سنين اللي ما خدمناش فيهم كاع. دونك حنا واش راح يصرى؟ يصرى باللي من 2020 ce que nous n'avons pas réglé, ce que nous n'avons pas pu faire entre 2018 et 2021, nous n'allons pas le faire les derniers 6 mois de 2021 ولا في 2022. ما تكذبوش على الناس. شوفوا اش معنا نقول لكم بصراحه واقعيه ونتكلم معاكم avec يعني son langage de bois. L'Algérie من 2000 حتى 2025 وحنا عايشين في الازمات الاقتصاديه. يعني il faut se préparer à affronter tous les chocs. Premièrement, le pétrole va encore baisser parce que nous avons des réserves qui sont en train de baisser. Nous allons vendre de moins en moins de pétrole. Nous allons vendre de moins en moins de gaz parce que les réserves de gaz sont en train de baisser. Et nous aurons de plus en plus de concurrents internationaux. Donc nous aurons de moins en moins de parts de marché. Nous avons une monnaie faible et qu'il faut la changer. Pour la changer, pour redynamiser le dinar, il faut un programme de 2-3 ans minimum. Nous n'avons pas d'industrie. Nous n'avons une production nationale qui est faible. Pour sortir, pour redresser le pays, il faut un programme qui doit s'étaler sur minimum 5 ans. Tout programme qui ne تخرج بلاد كيما الجزائر من الازمه اللي راح عايشها في عام ولا عامين.
دونك اين بن عبد الرحمن ما عندوش لا باغيت ماجيك، هو على بالو بها وما يقدرش يسلك البلاد ازمه اقتصاديه من اي ازمه ني اقتصاديه ني ماليه، وتبقى الازمه الاجتماعيه كبيره. 2021 les Algériens vont s'appauvrir, 2022 les Algériens vont s'appauvrir, 2023 les Algériens et toute l'Algérie va s'appauvrir parce que nous n'aurons même pas de réserve de change. Ce que Aïn Ben Abdelrahman peut faire, ce que n'importe quel premier ministre peut faire, c'est de diminuer les conséquences de la crise sur les Algériens. Et diminuer l'impact. Diminuer uniquement l'impact de la crise sur le quotidien des Algériens. Essayer de faire en sorte que les pénuries soient beaucoup moins importantes, essayer de régler la crise de l'eau potable, essayer de réduire l'impact de la dévaluation sur le pouvoir d'achat, essayer de faire une nouvelle monnaie, mais ils ne le feront pas parce qu'ils n'ont pas le courage ni le génie nécessaire pour piloter une réforme pareille qui nécessite un exécutif d'une compétence technique très importante. Et Ben Abdelrahman, il peut réduire le choc. Dès l'accident, ton opéra est derrière la fenêtre. Il va essayer d'utiliser les airbags pour ne pas faire le mais l'accident, il est inévitable. Donc, Aïn Ben Abdelrahman, le canisme à l'Inès, où ils sont tous d'une bonne équipe de conseillers, où ils disent, mais ils disent le غلطات اللي دارهم جراد، وما يدخلش في التعصب، ولا في الريجيوناليزم الجهوية، ولا في الكلانيزم، ولا في l'esprit du complot، ويقعد يخدم réellement en tant que technocrate, en tant que technicien, avec des solutions techniques aux problèmes réels des Algériens. نقدروا نسلكوا شويه برك ان الازمه الاقتصاديه الشوك هذا راح يجينا à partir de fin le choc, parce que le grand choc, on a sous le choc, les Algériens le pays s'appauvrit, il y a les pénuries, il y a les crises de l'eau, des crises successives, plusieurs crises de produits alimentaires, de l'eau potable, bientôt la crise de l'électricité, bientôt l'effondrement des services publics parce qu'on n'aura pas de l'argent pour les financer. La grande crise, le véritable choc, il dit mort 2022, parce que les réserves de change vont disparaître, on n'aura plus le matelas de sécurité qui est les réserves de change pour combler le déficit budgétaire ou pour continuer à soutenir nos importations, et deuxièmement, parce que les exportations internationales de pétrole et de gaz vont baisser terriblement, puisque la production nationale à partir de 2022-2023 va encore tomber sous 600 000, sous 700 000 barils par jour, où maintenant on va gagner de moins en moins d'argent, alors qu'on aura une population de plus en plus importante. D'ici 2023-2024, on sera pratiquement 48 millions d'habitants. Et on va entrer dans les 50 millions d'habitants à partir de 2030. Donc, le choc terrible راهو جاي، الضربة الكبيرة، العاصفة الكبيرة مازال ما جاتش، راح تجي مور 2022. Aïn Ben Abdelrahman doit juste préparer les Algériens à affronter la tempête pour limiter les dégâts. Aïn Ben Abdelrahman ne peut rien faire d'autre, mais il doit juste limiter les dégâts. Et pour limiter les dégâts, il doit s'entourer de bons conseillers, faire un plan de guerre, un plan d'action et une équipe de choc. Est-ce qu'on va lui donner carte blanche? Est-ce qu'on va lui donner le feu vert? Est-ce qu'on va le laisser travailler sans intervenir dans son travail? Parce que lui, on tire sur Aïn Ben Abdelrahman, je peux faire l'opposant méchant, attaque, amer, ça ne sert à rien. Il ne faut pas tirer sur les ambulances. Aïn Ben Abdelrahman n'est pas le responsable de tous les mals du pays. Il n'est qu'un acteur parmi tant d'autres. Je pense qu'il faudrait bien le conseiller, lui proposer des solutions, lui rapporter des scénarios, essayer de lui souffler à l'oreille des solutions réalistes, plutôt que de lui tomber dessus ou lui ralentir. Parce que à la fin, c'est l'Algérie qui est perdante. جراد طحنا عليه، جراد ما خسرش روحه وخسر البلاد، جراد دوك يروح عنده لا تاعو يلبس الباسبور تاعو يرد ولادو ويروحوا لترونشي. شكون يقعد في البلاد حاصل بالمشاكل اللي خلاهم جراد؟ هما الجزائريين والجزائريات. حنا لازم اليوم on doit soutenir une dynamique. Si Aïn Ben Abdelrahman, il n'écoute pas les conseils des experts indépendants, il ne tend pas la main aux opposants qui sont experts, qui sont compétents, il ne fait pas une feuille de route sérieuse, mais une feuille de route bureaucratique, technique qui me donne le ministère des Finances, les dégâts seront encore plus graves pour le pays à partir de 2022, où il va aggraver le mal qui a été fait par Djarrad dans l'Algérie. Donc c'est pour ça, on attendra les prochains jours et Ajma'a pour pouvoir imaginer, on attendra les prochains jours pour voir ce que Aïn Ben Abdelrahman veut faire. S'il veut travailler, on le soutiendra, mais s'il veut faire comme Djarrad, on le cassera, parce qu'on veut juste l'intérêt général qui nous intéresse, pas plus que ça, pas plus que ça. Merci beaucoup Yajma'a, merci à vous, je vous remercie énormément de nous avoir suivis. نهضروا prochainement à la planche à billets, نهضروا على la Banque d'Algérie, elle a fait
des nouveaux dispositifs qui me paraissent moins dangereux et inquiétants. Dans d'autres live, on ne pourra pas tout expliquer à Jma'a dans une seule émission. J'espère qu'on vous a expliqué les circonstances de la nomination de Emra Abdelrahman, son parcours, ses qualités, ses défauts, l'héritage que lui laisse Abdelaziz Jarrad et les principaux défis qui l'attendent. Et encore une fois, personne, il n'y a pas de miracle qui peuvent se produire en 2 ou 3 ans. Notre pays a besoin de 5 ans de travail irréprochable et correct pour enfin sortir de la crise. Et je pense que malheureusement, si ça ne commence pas maintenant, ça risque de finir très très mal à partir de 2022. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Prenez soin de vous. Merci de nous avoir suivis.